À la fin des années 90, des enquêtes du gouvernement chinois ont indiqué que jusqu'à 70 millions de personnes pratiquaient quotidiennement le Falun Gong. Les dépenses de santé diminuaient, le taux de criminalité était en baisse et la moralité en hausse. Alors pourquoi ces personnes ont-elles servi de cible et destinées à l'élimination jusqu'à la récolte d'organes? Mon aïeux faisait partie de ces millions de personnes qui méditaient tous les jours dans les parcs. Il y avait un parc en face de chez moi. Comme notre premier site de pratique d'exercice ne pouvait plus contenir autant de personnes, il fut divisé en 2, 3, puis 4, et ainsi de suite à chaque coin de rue, chaque parc. On pouvait voir des gens pratiquant le Falun Gong. Ils venaient de tous les milieux de la société, parmi eux, beaucoup de policiers et de militaires. À l'époque, ces rassemblements faisaient naturellement partie de la société. Tout le monde connaissait quelqu'un qui pratiquait. Le Falun Gong est une pratique traditionnelle pour travailler sur soi, une pratique d'exercice aux mouvements lents et méditatifs qui comprend aussi l'étude des principes de vérité, de compassion et de tolérance pour les appliquer au mieux dans votre quotidien. Alors que les exercices matinaux avaient toujours été populaires en Chine, le Falun Gong a apporté bien plus que des avantages pour la santé. Pendant des milliers d'années en Chine, les Bouddhas, les Tao et les récits des immortels ont appartenu à sa culture. L'enseignement du Falun Gong a repris et expliqué tous ces éléments d'autrefois. Et les gens l'ont tout de suite compris dans leur cœur. Ainsi, les véritables valeurs anciennes chinoises ont réémergé. Cependant, après 50 ans de campagne politique visant la destruction des croyances traditionnelles, toute forme de renaissance de la spiritualité a été perçue comme une menace par le régime communiste. Depuis l'âge de 11 ans, j'ai connu toutes les campagnes du Parti communiste chinois. Groupe après groupe, les personnes ayant de bonnes valeurs ont été ciblées. Il n'y avait pas de foi, pas de vérité. Dans ses fondements, les valeurs du Falun Gong se trouvent à l'opposé de l'idéologie communiste. Il aurait été donc très difficile pour le PCC de le tolérer. Avec des pratiquants plus nombreux que les membres du Parti communiste, l'ancien chef du parti, Jiang Zemin, voyant cela comme une menace pour son pouvoir, a retiré le soutien du gouvernement au Falun Gong. Jiang Zemin a alors émis un ordre pour créer un bureau spécial appelé le Bureau 610, dédié à la campagne nationale de persécution du Falun Gong. Connu sous le nom de Gestapo chinoise, le Bureau 610, placé au-dessus de toute loi, pouvait utiliser tous les moyens nécessaires pour réaliser sa seule mission, éradiquer le Falun Gong. La campagne nationale a débuté en juillet 1999. Les gens disparaissaient. Je ne retrouvais plus mes amis. Et un jour, il y avait 30 d'entre nous dans le parc, et le lendemain, plus personne. Au milieu du parc, placardée sur un arbre, se trouvait une déclaration du gouvernement qui annonçait l'interdiction de pratiquer. La première fois que j'ai entendu parler de la persécution, tout d'abord, je n'y ai pas cru. Alors, quand j'ai appris que ma mère se trouvait dans un camp de travail, j'ai été très inquiet. Plus tard, ma sœur fut incarcérée dans un camp de travail et mon jeune frère a été mis en prison. Ma famille a été détruite. Lorsque ma famille fut détruite, je me suis senti intérieurement dévasté. Comme beaucoup de pratiquants, Pan Chi est allée à Pékin pour faire appel. Elle a été arrêtée et emprisonnée dans le camp de travail tristement célèbre de Masanja. J'entendais souvent les sons des matraques électriques, et souvent au milieu de la nuit, j'entendais les cris stridents de pratiquants. Leur objectif visait à obtenir leur signature en bas d'une déclaration garantissant le renoncement à leurs pratiques et à leurs croyances. Elle a pris la matraque électrique. Quand elle me battait, j'avais la sensation que cela me transperçait directement le cœur. C'était comme si tout mon corps se mettait à convulser, comme s'il allait s'effondrer. J'ai un ami dont la mère a été enfermée dans une cage. Ils l'ont mis dans une petite cage et l'ont placé ensuite dans l'eau des égouts, dans une complète obscurité durant des jours. Ce sont les différentes méthodes qu'ils utilisent sur les pratiquants de Falun Gong à travers le pays pour transformer et casser leur esprit. Wu Jiming enseignait aux pratiquants la manière de contourner la censure sur Internet à Shanghai quand il a été arrêté.
La police ne savait pas ce que j'avais fait, mais ils savaient que je pratiquais le Falun Gong. Alors ils m'ont d'abord arrêté, ils ont ensuite étudié mes antécédents et ont arrêté tous ceux qui avaient été en contact avec moi. Après 2 ans d'interrogatoire, il a été condamné à 4 ans d'emprisonnement dans une prison de Shanghai pour avoir enseigné comment consulter Minghui.org, site qui relate quotidiennement les témoignages de persécution. Chaque matin après mon réveil, j'étais conduit dans une pièce et contraint de m'asseoir à environ 1 mètre du téléviseur et forcé de regarder des vidéos calomniant le Falun Gong. Ce type de lavage de cerveau ne fonctionnait pas, alors ils ont utilisé une autre approche, celle du travail intensif d'esclavage. En dehors des camps de travail, les campagnes de propagande contre le Falun Gong étaient actives 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur tous les médias. Lorsque nous allumions le téléviseur, cela ressemblait littéralement à des marathons de propagande en continu. Nous pouvions voir des autodafés organisés par le parti où les livres du Falun Gong étaient brûlés en masse. Des rouleaux compresseurs écrasaient des cassettes et des CD de Falun Gong. On était dans un processus de diabolisation, à visée de déshumanisation, au moyen d'une propagande incessante. En janvier 2001, la télévision centrale de Chine diffusait une nouvelle, selon laquelle des gens s'immolaient sur la place Tiananmen. Ils ont affirmé que ces personnes étaient des pratiquants de Falun Gong. Cette histoire de propagande mettant en scène une mère et sa fille de 12 ans a été un tournant majeur dans la campagne du PCC. Ils ont transformé la place Tiananmen en plateau de tournage, utilisant les techniques du cinéma pour essayer de créer quelque chose. C'était une mise en scène. Comme les médias publics l'ont diffusé constamment en boucle pendant 1 an, l'opinion sur le Falun Gong des Chinois de toute la Chine a commencé à changer. Au début, le Parti communiste communiquait ouvertement le contenu de sa campagne contre le Falun Gong. Mais après 2002, on a commencé à observer presque comme un oubli médiatique. Le Falun Gong est simplement devenu un sujet tabou. Avec des millions de pratiquants en détention, l'un des pires crimes de l'histoire a commencé. Puis à travers les hôpitaux de tout le pays, lorsque les transplantations d'organes ont soudainement commencé à monter en flèche. On nous a demandé d'enquêter sur les allégations au sujet des récoltes d'organes du Falun Gong en Chine. Après un examen minutieux, notre conclusion finale s'avère être que les allégations sont vraies. J'ai commencé à mener des entretiens exhaustifs avec des professionnels de la santé, le personnel de la police chinoise et plus de 50 réfugiés du système des Laogai. J'évalue à 65 000 pratiquants de Falun Gong qui ont été assassinés pour leurs organes de 2000 à 2008. La collecte d'organes consiste essentiellement à emprisonner des pratiquants de Falun Gong, disons-le littéralement comme du bétail, à les détenir dans des camps de prisonniers, à analyser leur sang et examiner leurs organes vitaux. Et lorsqu'un demandeur vient dans le pays en ayant besoin d'un cœur, d'un foie, d'un rein, ils leur trouvent un donneur compatible, en prenant un pratiquant de Falun Gong pour extraire ses organes, le tuant à l'instant même dans ce processus. C'est au sens strict une question de vie et de mort, et nombre de membres du PCC de rang supérieur dirigeant la Chine ne souhaitent pas que l'histoire de Falun Gong se fasse connaître au-delà de nos frontières. Le Falun Gong a été exemplaire dans ses réactions. Il n'a jamais répondu à la violence par la violence, et a toujours répondu avec bienveillance, amour, avec vérité, avec patience, et c'est cela qui finira par prévaloir.